Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste, dans ta télé, dans ton ordinateur, dans ton Apple Watch, dans ta cafetière ou peut-être même dans ton fax. Voilà, je tourne une nouvelle vidéo assez particulière. Cette vidéo, en fait, en anglais, je l'aurais baptisé My Dreaming Workstation. Mais voilà, vu que c'est pas une vidéo en anglais, je vais appeler ça plutôt ma station de post-production de rêve. Alors c'est la première partie. La première partie, elle est avec une configuration qui est basée sur un MacBook Pro. Mon rêve à moi, mon kiff à moi, parce que je passe du temps à la maison en post-production. J'ai ma station de montage, d'étalonnage, de retouche photo, où je fais tout un tas de choses directement dessus, comme ça, chez moi. Et je voyage aussi pas mal. Donc j'ai besoin de ma station de rêve, ma station rêvée. C'est quoi? C'est un ordinateur portable avec une solution qui fait que quand je rentre à la maison, je me branche sur tout un tas de périphériques et je retrouve le confort d'une vraie station de travail de bureau. Avec la société Atreid qui m'a prêté en grande partie tout ce matériel, parce que bah oui, c'est pas tout à moi, hein. Il y a 2-3 trucs qui sont à moi, mais j'ai pas le budget forcément pour ce genre de trucs, mais ça me faisait kiffer quand même de vous dire que c'est important d'avoir des bons outils de travail. J'ai un peu la même chose, mais en version un petit peu plus ancienne, n'est-ce pas? Mais ça marche quand même encore relativement très très bien. Voilà. Alors, pour vous faire un petit descriptif, c'est quoi? C'est tout simplement un MacBook Pro dernière génération. C'est un 15 pouces Retina avec la Touch Bar qui m'intéresse pas forcément beaucoup, mais qui peut être pratique dans certaines conditions. J'ai pris le modèle avec un SSD de 512 Go parce que sinon c'est quand même un peu léger, 256 si on veut mettre les applications, le système, et avoir quand même quelques fichiers sans arrêt se trimballer un disque dur. Forcément, la carte graphique interne, quand je suis en déplacement, je privilégie toujours d'avoir le modèle le plus haut de gamme au niveau du GPU. Donc là, c'est une carte dont je ne me rappelle plus le nom, de chez AMD. Et cette carte a 4 Go de RAM, de VRAM, n'est-ce pas, de la RAM vidéo, parce que ça c'est un élément essentiel quand on fait de la vidéo, quand on fait de la photo, quand on fait de la retouche d'image, quand on fait de l'étalonnage, quand on fait du montage, quand on utilise tous ces logiciels, on a besoin d'avoir beaucoup de ressources GPU. Donc cette station de rêve, elle a quoi? Elle est connectée grâce à un système Thunderbolt 3, elle est connectée sur plusieurs choses. D'abord, je vais attaquer un énorme système de stockage qui est ici. Ouh, qu'il est joli ce système de stockage! C'est le 12 Big de chez LaCie. Il y a 12 disques durs en RAID 6. Ça dépote, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer un tout petit peu ce que ça dépote. Je lance Start. Vous voyez, on est à pas loin de... On est à 900 mégas en écriture et un peu plus de 1 gigaoctet à la seconde en lecture, ce qui veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, c'est un vrai truc super cool. C'est un vrai truc qui va permettre quoi? Qui va permettre tout simplement de pouvoir gérer des gros fichiers, des fichiers RAW, du 4K, du 8K, sans avoir de ralentissement. Parce que ça, c'est le truc qui est hyper important quand on crée une station de travail. Souvent, c'est comme pour la partie caméra, on a tendance à mettre le pognon dans la caméra et après plus avoir de thunes pour les objectifs et les accessoires. Là, dans une station de travail comme ça, une station de post-production, le nerf de la guerre, c'est tout simplement le stockage. Le stockage, en fait, autant sur la prise de vue, j'aurais envie de vous dire, le nerf de la guerre, c'est pas la caméra, c'est l'optique. Autant en post-production, c'est des choses que j'ai déjà répétées. Mais ça serait pas mal que vous m'écoutiez maintenant, hein, parce que ça commence à bien faire. Dans le nerf de la guerre, dans la post-production, c'est le stockage. Parce que certes, ça vaut des sous, mais le stockage, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder plusieurs années. Moi, par exemple, j'utilise le même système de stockage, un RAID 6 avec 8 disques. Et c'est un système que j'ai depuis maintenant 4 ans. Et je pense qu'il va me faire encore un petit peu de temps avant que j'ai besoin de le changer. Voilà.
Donc ce disque-là, c'est vraiment la Rolls. Lassie a fait un truc vraiment incroyable. Je l'ai mis à côté du système, ici le Too Big Dock. Le Too Big Dock dont j'ai déjà fait une petite vidéo pour présenter ce système qui est à la fois un système de stockage qu'on peut utiliser à la fois sur le plateau pour faire les backups avec un système de RAID 1 sur 2 disques, ou alors aussi à la maison en post-production pour travailler en mettant les 2 disques en RAID 0, ce qui permet d'avoir des bonnes performances, mais plus de sécurité. Donc c'est un disque dur où il y a aussi un lecteur de cartes Compact Flash, un lecteur de cartes SD, il y a aussi un hub Thunderbolt 3, USB 3, et un port mini DisplayPort, ce qui permet justement, là, typiquement, l'ordinateur utilise cette partie dock pour pouvoir connecter cet écran que j'aime beaucoup, qui est un écran de chez LG, qui est un écran dit 21 neuvième, donc il est au standard 239, c'est la fameuse résolution numérique CinemaScope. Alors on n'a pas tout à fait 4K, mais c'est un écran dont j'ai trouvé le rapport qualité-prix super intéressant, parce que voilà, il offre une grande surface de travail. Moi j'aime beaucoup le format CinemaScope, j'adore même quand on est en anamorphique. Ça me permet de pouvoir voir les films que je fais en mode 2.39, donc avant c'était 2.35 quand on était en analogique, maintenant c'est 2.39, tout en ayant une colorimétrie et une définition qui est ma foi tout à fait correcte. C'est pas un écran d'étalonnage, mais on a quand même, quand on n'est pas forcément dans des très gros budgets, une qualité d'affichage qui est vraiment au top, et on arrive à calibrer ça plutôt bien. Donc ça c'est branché directement sur le Too Big Dock de chez Lassie, qui fait office donc de sortie vidéo, et cet écran qui est au-dessus, n'est-ce pas? Cet écran, lui, c'est un écran de chez Dell. C'est un 27 pouces qui répond aux dernières normes HDR, qui couvre je sais plus quel pourcentage, mais c'est assez impressionnant. Je vais le mettre, je vais l'écrire là, parce qu'il faut que je me documente, hein, parce que ça, ouais, faut que là, il est là, tu le vois? Ok, super. Donc 27 pouces, qui supporte notamment les normes HDR, qui supporte le DCI-P3, qui supporte le Rec 2020. C'est un écran qui a un rapport qualité-prix qui est assez correct, donc il y a une résolution 4K native qui permet en tous les cas de faire un travail assez poussé sans être forcément ultra cher. On est sur un produit qui vaut dans les 1700 euros, ce qui est ma foi pas donné, mais assez ridicule par rapport aux écrans très haut de gamme qu'on peut avoir pour faire notamment de l'étalonnage, puisque c'est des écrans qui peuvent atteindre 30 000 euros pour des vrais étalonnages, des vrais écrans d'étalonnage. Donc voilà. Donc tout ça, cet écran, il est piloté par quoi? On ne le voit pas ici, mais il est piloté par le système Ultra Studio 4K Extreme de chez Blackmagic, qui est, à mon avis, le meilleur système. En tous les cas, de toute façon, on n'a pas trop le choix si vous voulez utiliser Resolve, mais vous pouvez l'utiliser aussi dans Final Cut Pro 10, dans Premiere, et dans, je crois que ça marche sur Avid aussi. Donc ça va vous gérer les entrées-sorties, ça va vous gérer aussi la possibilité de faire des petites conversions pour pouvoir attaquer le moniteur et envoyer un signal de qualité. C'est toujours hyper important quand on fait aussi une station de travail comme ça, d'avoir un circuit dédié à la vidéo, avec un processing qui est dédié au traitement de la vidéo pour attaquer le monitoring. Parce que si vous branchez directement en HDMI n'importe quel écran sur la prise HDMI ou sur un adaptateur HDMI de votre ordinateur, c'est un peu du bricolage. C'est un peu du bricolage. On va pas dire que ça peut pas marcher, mais ça reste une interprétation logicielle du signal. Alors que là, on est avec des composants et un système qui est relativement bien calibré pour pouvoir justement sortir la vidéo plein écran sur un écran de monitoring. C'est dédié uniquement à ça. Donc ça, c'est des solutions qui valent un peu des sous, mais dès qu'on veut travailler un petit peu avec on va dire une certaine exigence professionnelle, ça vaut le coup de passer aussi sur ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit Lassie Rugged
Voilà, c'est un petit disque que j'utilise sur le terrain pour pouvoir gérer mes backups. J'ai une petite tablette Wacom qui me permet d'aller un petit peu plus vite sur l'interface de DaVinci. Une paire d'enceintes, ici c'est des Genelec, mais il y a d'autres modèles qui font bien la blague. Et elles sont branchées pareil, sur la sortie du boîtier Blackmagic Ultra Studio 4K Extreme of the World. Derrière les écrans, on ne voit pas, mais j'utilise le boîtier IGFX de chez Sonnet Technologies qui permet justement de rajouter une carte graphique. Ici, c'est une Vega 64, c'est la dernière carte graphique de chez AMD qui est équipée de 16 Go de mémoire vidéo. C'est une petite bombe. C'est entièrement reconnu par DaVinci. Vous avez vu, il y a une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps aussi au sujet du iGPU. C'est grâce à ce système-là que je vais pouvoir avoir les watts, la patate, la puissance nécessaire à pouvoir traiter et gérer sans aucun problème des fichiers 4K, 6K, 8K, comme c'est le cas ici dans cette timeline. Ici, je suis sur une timeline qui est en 4K, dans laquelle je mélange des fichiers qui proviennent de Sony f65 en RAW, il y a du GH5S, il y a de la Red Epic W8K, et il y a aussi des images de drones DJI avec la caméra S5 en RAW aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont mélangées, qui sont parfaitement jouées temps réel. Tout est stocké dans le disque dur et les GPU externes, le iGPU, dans le boîtier Sonnet me permet d'avoir à la fois la patate pour avoir une qualité de playback temps réel, ici je suis à 25 images tout le temps, et d'avoir suffisamment de puissance aussi pour pouvoir faire des rendus et des post-traitements assez lourds à l'intérieur du logiciel d'étalonnage. Voilà, c'est l'heure du chat. Voilà, c'est Bob. Dis bonjour à la caméra, Bob. Non, tu veux pas dire bonjour à la caméra? Bon. Donc pour l'instant, les tests que j'ai pu faire me permettent d'avoir à peu près l'équivalent de ce que j'ai sur ma station Mac Pro, qui est beaucoup plus imposante et qui n'a pas cet esprit de mobilité que j'ai ici. On arrive à toucher du doigt à quelque chose dont j'ai rêvé longtemps, c'est-à-dire que c'était la promesse du Thunderbolt 3. L'idée, c'était d'avoir une station de travail hyper light, comme c'est le cas ici de ce MacBook Pro, et une fois rentré à la maison, pouvoir brancher des périphériques qui balancent la patate et qui envoient les watts, comme on dit, pour pouvoir justement permettre d'avoir une vraie puissance de feu. En conclusion sur cette vidéo, j'avoue que je suis très séduit par ce concept. J'en ai vraiment rêvé, ça fait des années. On y est presque, pour l'instant, les performances sont là, mais ça coûte encore un petit peu cher. C'est des solutions qui sont vraiment dédiées aux professionnels. C'est des solutions qui sont évolutives. C'était le pari d'Apple et d'Intel avec l'arrivée du Thunderbolt. Ça fait des années, depuis le Thunderbolt 1, que je rêve d'avoir cette station hybride qui soit mobile, relativement puissante quand je suis en déplacement et qui devienne une vraie station, une vraie workstation quand je rentre au bureau. Là, avec les périphériques, les gros disques durs de chez LaCie, ces systèmes RAID comme les 12 Big, 6 Big, 2 Big Dock et toute la gamme, on arrive à toucher du doigt à mon rêve. Voilà, donc je suis super content des performances. J'espère peut-être qu'on aille un cran plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant on a besoin de brancher beaucoup de câbles pour arriver à passer de cette station mobile à une station bureau, mais le confort de travail est là, la réactivité est là. Je voudrais donner un grand coup de chapeau à la société Atreid qui m'aide à faire ces vidéos, mais qui sont surtout devenus des amis et des compagnons fidèles depuis plus de 20 ans. Jean-Philippe bien sûr, Elodie et Florent, techniciens hors pair, toujours à l'écoute, toujours à l'étude de solutions innovantes, toujours dans la réflexion de qu'est-ce qui va le mieux convenir à telle typologie de projet, à tel type de client. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir
les liens pour pouvoir commander ces différents produits. On est sur des solutions qui sont vraiment ultra performantes, ultra adaptées. J'ai essayé de créer un petit cocktail idéal. J'espère moi bientôt pouvoir gagner plein de sous pour pouvoir me payer tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces contenus qui sont un peu atypiques. Je fais pas du YouTube pour faire du YouTube. J'essaye de faire du Pampuri, c'est ma signature. J'essaye de vous parler de mon expérience par rapport à ces outils technologiques. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez que je suis un mec cool, même si je suis pas bien coiffé, ah si, je suis presque bien coiffé aujourd'hui. Si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. Salut les geeks lumineux, à bientôt.